Coucou les petits loulous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire de Noël. Cric-crac, mon histoire commence. Noël en Alaska. Depuis quelque temps, Babou est triste. Plus rien ne l'intéresse, comme s'il avait perdu le goût des choses. Il a essayé d'en parler à Sam, son meilleur ami. Il lui a dit « Je ne supporte plus tout ce blanc. »« Mais c'est l'Alaska, mon vieux. Nous vivons à 2 pas du Grand Nord. Chaque année, nous pouvons regarder le Père Noël s'envoler au-dessus de nos têtes. Si tu crois que ça n'est pas un privilège, que tout le monde entier nous envie. » Oh, arrête de parler comme les parents. Je te demande juste si tu en as pas assez d'être complètement blanc. Blanc sur blanc, limite invisible, pire que quelconque, insignifiant. Ça suffit maintenant, Babou. Si nous sommes blancs, c'est pour échapper aux chasseurs, pour ne pas attirer leur attention. C'est bien ce que je dis, insiste Babou. Et moi, j'en ai assez de passer inaperçu. Je veux qu'on me remarque. Je veux me sentir exister vraiment. Être quelqu'un, quoi. Écoute, Babou, dans 1 semaine, c'est Noël. Et on devrait être avec les autres en train de préparer les décorations. En effet, dans 1 semaine, le Père Noël passera. C'est toujours avec les oursons blancs de l'Alaska qu'il commence sa tournée. Pour les faire patienter, les parents leur font décorer un immense sapin, ce qui permet du même coup au Père Noël de savoir précisément à quel endroit il doit lancer son premier sac de jouets, car s'il devait ralentir comme il le fera plus tard au-dessus de chaque cheminée, il briserait l'élan que son traîneau est en train de prendre. Pour l'heure, Babou se sent incompris et il préfère se tenir à l'écart du petit groupe. Les enfants lui ont d'abord dit « Fais pas ton crâneur, viens nous aider à décorer le sapin. Arrête de faire la tête. » Puis, ils ont chanté « Babou boud, Babou boud. » Et ils ont fini par se lasser. Tous, même Sam, ont décidé de l'ignorer. La confection des guirlandes et des étoiles pour le sapin les occupe entièrement. Pourtant, le soir de Noël, Babou se décide à rejoindre le petit groupe d'enfants. Ils viennent de terminer la décoration du sapin et sont en train d'admirer leur travail. Babou tout saute. Les oursons se retournent. Babou a peint sur son corps des motifs aux couleurs plus éclatantes les unes que les autres. « Mais tu es un chef-d'œuvre ambulant !» s'exclame Sam. « Un fou furieux, tu veux dire ?» s'écrie un ourson. « On dirait un sapin sur 2 pattes. » La prochaine cartouche qui passera sera pour lui. Il ne recule devant rien pour se faire remarquer. « C'est Noël, arrêtons de nous chamailler !» crie Sam. Une chance que le ridicule ne tue pas. « Taisez-vous !» hurle Sam. « Dans un quart d'heure, le Père Noël va passer. » Mais une soudaine bourrasque couvre sa voix. C'est une tempête de neige qui est en train de se déchaîner. La neige tombe, tombe, tombe. Le sapin n'est plus qu'un immense cône blanc. Et tout à coup, dans le ciel, « Oh non !» Le Père Noël passe sans lancer de sac de jouets. Il n'a pas vu le sapin à cause de la neige qui le recouvre. Le traîneau du Père Noël est en train de prendre de la hauteur dans le ciel. Les oursons hurlent à plein poumon. « Oh non !» Le Père Noël tourne alors la tête. Il aperçoit les couleurs éclatantes de Babou qui, dressé sur la pointe des pieds, ressemble effectivement à un sapin tout décoré. Vite,
Le Père Noël fait faire demi-tour à ses rennes, et le temps que le sac de jouets atterrisse, l'attelage referme déjà dans le ciel la boucle qu'il vient de dessiner. Vive Babou, bravo Babou! Pour Babou, hip hip hip, hurrah! Babou est porté en triomphe jusqu'au sac de cadeaux, et c'est à lui que revient l'honneur de les distribuer. Les enfants jouent de nouveau tous ensemble. Les parents sont ravis, mais au fil des jours, ils s'inquiètent de voir apparaître d'éclatants tatouages sur le corps de leur progéniture. « Ce n'est pas très saillant, » dit une maman. « C'est riant, je trouve, » dit une autre maman. « C'est gai, c'est charmant, c'est disgracieux, c'est surtout très dangereux, » dit un papa. « La trêve de Noël est terminée, ils feront une cible parfaite pour les chasseurs. » Tout à coup, retentit le claquement d'un fusil que l'on charge, suivi d'un pan. Deux oursons sont étendus dans la neige. Le chasseur s'approche d'eux. « Relevez-vous, je ne vous ai pas touché. Au moment d'appuyer sur la gâchette, j'ai aperçu vos magnifiques couleurs dans mon viseur et j'ai dévié mon tir. Quelle imagination, quel talent extraordinaire vous avez. Quand je pense que j'allais vous tuer, j'ai honte. Je vous demande pardon et je vous donne ma parole que plus jamais aucun chasseur ne s'approchera de vous. » Les téléobjectifs ont remplacé les fusils, mais les oursons et leurs parents ne s'en soucient guère. Ils s'amusent tous comme des fous à rivaliser d'audace dans le choix des motifs et des couleurs. Tous, sauf Babou, qui se dit que finalement, blanc sur blanc, c'était épatant. Cric-crac, mon histoire de Noël est terminée. Si tu as aimé cette histoire, laisse-moi un petit pouce bleu. Et si tu veux savoir quand une nouvelle vidéo est disponible, demande à un adulte si tu peux t'abonner. À bientôt les petits loulous. Bye bye.